Bon, bah, c'est peut-être bon signe pour le Real Madrid, ça, puisqu'on rappelle que Carlos Alcaraz, tout comme Rafael Nadal, qui s'est qualifié lui aussi aujourd'hui, est supporter de la Maison Blanche. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Juan José, comment ça va? Très bien, très bien, très bien. Vous l'avez dit, d'un côté, Carlos Alcaraz qui mène dans son match face à Corda, supporter du Real Madrid. Vous l'avez dit aussi, Nadal qui est déjà qualifié pour le prochain tour, aussi un supporter du Real Madrid. Nadal qui va pas manquer la finale des demain, comme il ne va pas la manquer non plus le roi d'Espagne, puisque vous le savez, le roi d'Espagne fait le déplacement pour venir au Stade de France, rejoindre l'équipe du Real Madrid, peut-être pour lui donner la chance dont ils vont avoir besoin face à Liverpool demain. Ça veut dire que Rafael Nadal, pardon, hein, j'ai peut-être raté le début de la phrase, sera au Stade de France demain soir. Il va y aller malgré tout? Non, il va pas y aller a priori. On a parlé à un moment donné qu'il pourrait se déplacer parce que il pourrait jouer, vous savez, oui, dimanche en fin de journée. Et donc c'est une possibilité qui reste ouverte, mais a priori, on pense qu'il va le suivre depuis son hôtel. Mais ça serait sympa qu'il soit au Stade de France à côté du roi d'Espagne, qui va faire le déplacement aussi. Ah, l'image serait extraordinaire. Alors, on parlait tout à l'heure des petits soucis d'effectifs et de blessures à Liverpool. Apparemment, au Real Madrid, tout va bien de ce point de vue-là, vous nous confirmez? Oui, pour l'instant, tout va bien. Il y a le dernier entraînement qui s'est déroulé tout à l'heure à 7h30 du côté du Stade de France. Et puis aussi cette conférence de presse, notamment avec Marcelo et Courtois. Courtois qui devra donc défendre la cage du Real Madrid. Ancelotti qui s'est montré convaincu que cette équipe du Real Madrid est sereine, beaucoup plus qu'elle ne l'était. Et il a indiqué lors de la finale des 2014, c'était à Lisbonne face à l'Atlético de Madrid où ils n'étaient pas favoris et ont réussi à remporter la 10e Coupe d'Europe pour le Real Madrid. Ancelotti qui a assuré tout à l'heure qu'il connaît déjà le 11 de départ du Real Madrid. Peut-être une ou deux petites surprises, mais en tout cas, je vous dis, de la sérénité du côté d'Ancelotti, de la sérénité du côté du Real Madrid, est installé dans un hôtel du côté des Chantilly où ils ont tout privatisé pour se retrouver dans un cocon et pouvoir préparer correctement ce match de demain face à Liverpool, puisque vous le savez, pour eux, c'est la 14e. Pour eux, la référence, ce n'est pas la finale perdue au Parc des Princes en 81. Pour eux, c'est la référence, c'est 2018, c'est Kiev, c'est Real-Liverpool, et le Real, à la fin, gagne 3-1 face à cette équipe anglaise. Ok, bon, évidemment, tout le monde convoque un petit peu les bons souvenirs. Juan José, vous parliez de Marcelo là, à l'instant. Alors évidemment, j'imagine qu'il ne sera pas titulaire demain. Est-ce que ce pourrait être son dernier match, le latéral brésilien avec le Real? Oui, ça pourrait être le dernier match. Vous savez que Marcelo est en fin de contrat au 30 juin. Pour l'instant, il n'y a pas eu de conversation entre le Real Madrid et Marcelo. Marcelo qui est quand même le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. 24 titres gagnés avec le Real Madrid. Il était arrivé du côté du Real en 2007. Il avait à peine 18 ans. Depuis, il n'a pas quitté le Real Madrid. Florentino a promis qu'ils allaient reparler à partir de la finale, donc à partir de demain, mais on pense tous qu'effectivement c'est le dernier match de Marcelo et qu'il va courir le sort qu'avait couru Pepe, le joueur portugais qui n'avait pas été renouvelé non plus du côté du Real Madrid par Florentino Pérez. En tout état des causes, aujourd'hui en conférence de presse, Marcelo il a dit qu'il a vécu une histoire formidable du côté du Real Madrid, 24 titres, le joueur le plus donc titré du Real Madrid. Demain peut-être pour lui le 25e titre, ça serait quand même une très belle façon de partir et de quitter le Real Madrid. Encore un petit mot, Juan José. Évidemment, lundi, on a appris que Kylian Mbappé restait au Paris Saint-Germain. Évidemment, ça a donné des réactions négatives au Real Madrid. On a vécu ça et on l'a vécu aussi sur Europe 1 en direct, un sentiment de vexation, pour ne pas dire un petit peu d'humiliation. Est-ce que vous pensez, Juan José, que le Real, que Carlo Ancelotti, que Florentino Pérez vont se servir de ce levier pour motiver les joueurs demain soir? Enfin, je ne sais pas s'ils vont se servir, mais c'est vrai que ça serait la meilleure réponse à ce camouflet qui a été ressenti par les supporters, par la presse espagnole, par les Espagnols et les supporters du Real Madrid de façon générale. Pour eux, la bonne réponse, ça serait effectivement de gagner demain cette finale et de pouvoir dire à Kylian Mbappé, au PSG,
voilà ce que tu as raté. Voilà le 14e titre du côté du Real, ça serait la belle réponse. Mais je ne pense pas qu'il pense vraiment à Kylian Mbappé, il pense à Marcelo, comme on disait tout à l'heure, il pense à Karim Benzema qui est en train de construire une grande histoire du côté du Real Madrid. Je vous ai dit 24 titres pour Marcelo, mais Benzema a gagné 21 titres déjà avec le Real Madrid. C'est le meilleur buteur de cette saison, c'est le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real derrière Ronaldo. Donc cette belle histoire de demain pourrait aussi être un très bon poussette pour Karim Benzema et le Ballon d'Or pour le mois d'octobre, parce que bien sûr du côté de l'Espagne, vous le savez, ce Ballon d'Or ne peut pas échapper à Karim Benzema. Comment on dit Ballon d'Or en espagnol? El Ballon de Oro. Et voilà, Ballon d'Oro, c'est peut-être pour Karim Benzema en effet. On se retrouve demain, hein, Juan José. Bien sûr. Ça va être très émouvant. Ça va être un grand moment. À très vite sur